Bienvenue à votre émission Cofos-Idées. C'est avec joie que nous avons le plaisir de recevoir Emeline et Maëlle. Nous allons découvrir Baptisés et remplis du Saint-Esprit. Il est important que le Saint-Esprit dirige nos vies chaque jour. Et Dieu nous demande d'être habités du Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre la mission que nous avons à accomplir. Et nous allons en discuter pendant ce moment. Et avant de commencer, nous allons prier avec Maëlle. Notre Père Céleste, merci pour cette leçon que tu permets d'avoir. Merci de nous remplir de ton esprit afin que nous puissions développer ce sujet, mais également que nous puissions comprendre que tu es Dieu merveilleux et grand. Avec nous et également avec ses auditeurs, et aide-nous dans notre étude biblique. Nous te prions, Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, avez-vous été baptisé? Oui, j'ai été baptisée. Alors, comment était ce jour-là, cette cérémonie spéciale? Maëlle, raconte-nous. Alors, j'ai été baptisée à ça maintenant 7 ans. Et c'était un jour spécial. C'était la Bomba Fiesta. Il y avait tout le monde, mes amis, ma famille. Et au temple, il y avait une ambiance extraordinaire. Il y avait des chants. C'était un moment de joie. Et franchement, ce jour-là, j'étais souriante, heureuse. Et en fait, j'étais super bien. Mais également, c'était un moment solennel. J'ai senti qu'il y avait un certain sérieux, une certaine... je ne sais pas comment on peut dire ça. C'était très noble. Tous les chants, tout ce qui était présenté me permettait de me rapprocher de Dieu et du Seigneur. Aujourd'hui, je me suis baptisée. C'était assez impossible à décrire parce que j'étais dans une autre phase. J'étais une euphorie extraordinaire. Et c'est tout, Maëlle? Ah non, ce jour-là aussi, ma meilleure amie avait fait un poème pour moi. Et en fait, c'était très touchant de sa part. Et il y avait des larmes. En fait, tout le monde pleurait. Il y avait de l'émotion. Et en fait, c'était un jour très émotif. Et en plus, j'avais ma grand-mère qui n'était pas chrétienne qui était présente. Et en fait, je pense qu'elle a été interpellée par ce moment de solennel, d'autant plus. Et c'était un jour merveilleux. Moi, j'étais trop bien ce jour-là. Et toi, Emeline? Alors, je me suis baptisée le 17 février 2007. J'étais habillée en rouge et blanc. Et c'était vraiment la joie. Il y avait beaucoup de chants. Il y avait surtout le chant « Je me suis décidée, j'abandonne mon passé, la fête de vie. » Voilà. Et je me rappelle aussi du choix que je devais faire, puisqu'il y a une liste et il fallait choisir entre 1 et 10. Il fallait choisir un numéro. Et c'était guider le culte chez soi. Mais en tout cas, il y avait un pot après. En fait, tout le monde était souriant. C'était un jour de joie. Donc voilà, c'est un très bon souvenir. En tout cas, pour moi, ça remonte à beaucoup plus longtemps. Hein. 85. Donc non, mais ce fut un moment rempli de joie et de bonheur. Et la vérité, c'est qu'on était une dizaine de jeunes, on avait grandi ensemble et on avait décidé de donner notre vie à Christ. Et ce fut vraiment un véritable moment de joie, de plaisir exceptionnel. Non. Pourquoi avez-vous pris la décision de vous baptiser? J'avais grandi sans vraiment avoir de personnalité. Et durant un séminaire d'évangélisation, je m'étais rendu compte que je n'étais que le reflet de ce que les gens voulaient que je sois. Et que finalement, j'avais construit ma vie sur une base qui était flexible et au gré du vent. En fait, je n'étais personne ni rien. Alors qu'en arrivant à un certain âge, je dis, mais finalement, j'ai passé mon temps à n'être rien. Mais Seigneur, s'il faut que je recommence à zéro, puisqu'il faudrait que je construise vraiment une personnalité maintenant, eh bien, que ce soit ce que tu veux que je sois. C'est là que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas commencer. Pour cette nouvelle période de ma vie, je vais passer en seconde d'ailleurs, j'allais au lycée. Cette nouvelle période de ma vie, s'il faut que je construise ma vie, Seigneur, je veux que tu sois celui qui me dirige. Et c'est pour ça que je me suis fait baptiser afin qu'il puisse faire de moi ce que je suis. Et depuis mon baptême, il m'a guidée pour la construction de ma personnalité jusqu'à présent. Bon. Alors, maintenant, écoutons le témoignage d'Emeline. Alors, me concernant, je suivais mes parents parce qu'ils allaient à l'église. Mais à partir du collège, comme je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la lecture.
Et j'avoue que je lisais beaucoup l'Ancien Testament. Les histoires de la Bible m'ont beaucoup touchée concernant Noé, Joseph par rapport à leur foi. Et je me suis toujours dit, je veux avoir la même foi. Il n'y avait pas encore quelque chose de personnel. Je me suis dit, je veux avoir la même foi que Noé et Joseph, puisque je trouvais que cette foi-là, je ne l'avais pas encore. J'étais toujours, jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai toujours des instants de doute, puisque bon, nous sommes humains, mais j'ai compris en fait ce que Dieu me demandait en tant qu'enfant, puisque bon, j'avais quand même 12 ans quand je me suis baptisée, mais j'ai compris, je ne l'ai pas fait parce que j'ai suivi quelqu'un, mais j'ai compris à partir de la parole de Dieu. Et là, j'ai pris ma décision. C'est vrai. Bon, de mon côté, il faut avouer, l'effet de groupe était vraiment... C'est vrai, l'effet de groupe. Mais en amont, il y avait un ancien, on avait une classe baptismale et on étudiait et il nous avait poussé à comprendre qu'il fallait prendre une décision. Ça. Donc, je peux dire de mon côté que c'est plus l'effet de groupe qui a amené que j'ai décidé de me faire baptiser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement lors du baptême de Jésus? L'exemple même du baptême, c'est Jésus. Et c'est Jean le Baptiste qui le baptisait, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que Jean dit dans Matthieu 3, verset 16? Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus se baptise et on voit cette colombe descendre. Et le ciel qui s'ouvre d'abord. C'est incroyable de voir le ciel s'ouvrir déjà. Je vois bien aimé qui s'ouvre quand je suis baptisé. Et c'est ouvert sûrement. Et on voit une colombe descendre et qu'est-ce que Matthieu dit exactement? L'Esprit de Dieu descend comme une colombe et venir sur lui. Alors, question. Pensez-vous que Jésus avait besoin, premièrement, de ce baptême d'eau et deuxièmement, de recevoir l'Esprit de Dieu sur lui? Je pense qu'il en avait besoin si ça a été fait ainsi, comme l'Écriture le dit. Oui. Vu que c'est Jésus, on pourrait penser qu'il n'en a pas besoin, mais il était homme sur terre et il devait accepter, il a accepté Christ comme Dieu, comme celui qui le dirigerait dans tout son ministère. Donc oui, il a reçu ce baptême pour nous donner aussi l'exemple que nous qui sommes pécheurs, nous devons prendre la décision d'accepter Christ dans notre vie pour que ce soit notre seul guide durant toute notre vie. Tout à fait, nous avons besoin de recevoir ce baptême d'eau et ensuite de recevoir ce baptême du Saint-Esprit. L'un ne va pas sans l'autre. Jésus, notre exemple suprême, nous a donné cet exemple et nous appelle à le suivre. Mais pourquoi faut-il les deux? Oui. Pensez-vous qu'il faut les deux pour pouvoir, je dirais, commencer sa course chrétienne? Les deux quoi? Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que l'un peut aller sans l'autre ou il faut absolument les deux? Mais si on prend l'exemple de Christ, parce que c'est le seul exemple que l'on a pour répondre à la question, ce n'est que lorsque Jésus s'est fait baptiser qu'il a reçu l'Esprit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Donc forcément, Jésus lui-même a eu le baptême et le Saint-Esprit pour mener à bien son ministère ici-bas. Tout à fait. Donc pour nous qui sommes pécheurs, nous avons d'autant plus besoin de la force spirituelle et de l'aide de Dieu pour nous aider, parce que moi, tout ça, je ne peux pas. Tout à fait. Donc, les deux s'accompagnent. Et l'apôtre Paul nous dit dans Tite 3, nous donne la réponse à ça. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause de ses œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on parle du renouvellement du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il y a une répétition régulière. Alors, si nous avons besoin du Saint-Esprit de manière régulière, à quelle cadence avons-nous besoin? Une fois par mois? Une fois tous les 2 ans? Tous les jours? Mais c'est tous les jours. Parce que nous ne savons pas de quoi est fait demain. Nous ne savons pas si nous allons mourir dans
dans 5 secondes ou c'est dans une journée. Donc, vu que nous devons être constamment prêts, nous ne pouvons pas attendre d'avoir ça le mois prochain. C'est tous les jours que Seigneur, quand je commence ma prière du matin, s'il le faut, enfin, je pense que s'il le faut, dès que je consacre ma journée à Dieu, à n'importe quel moment de la journée, demander à accuser cet esprit à chaque instant. Parce qu'à chaque instant, je peux flancher, à chaque instant, je peux pécher, et à chaque instant, cet esprit doit me guider doit me guider, en fait. Jésus est notre exemple suprême. Il prenait toujours le temps d'étudier. Et Ésaïe le dit très bien dans Ésaïe 50, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme il écoute des disciples. Et c'est ce que Jésus faisait. Chaque matin, il éveillait, comme il a, son oreille pour écouter les instructions. Alors, nous qui sommes pécheurs, nous qui avons cet exemple suprême, nous devons prendre le temps, chaque matin, de pouvoir demander l'aide du Saint-Esprit. Quelque chose de paradoxal, n'est-ce pas? Pas paradoxal, mais qui n'est pas un réflexe. Depuis que j'ai commencé cette leçon du Saint-Esprit, je n'avais pas pris conscience en fait qu'il fallait prier pour recevoir cet esprit. On prie, Seigneur, aide-moi dans la journée, aide-moi à supporter telle et telle personne, aide-moi à affronter tel et tel devoir. Mais dans la demande à Dieu, on ne demande pas cet esprit. Enfin, pour moi, ce n'est pas un réflexe. Et maintenant que tu en parles, maintenant qu'on en parle et la leçon le demande, en plus de demander à Dieu de nous aider dans la journée, de nous permettre d'affronter nos difficultés, il faut qu'on lui demande aussi de nous accorder cet esprit pour qu'il nous aide à le faire aussi. Alors, me concernant, c'est un réflexe parce que ça fait depuis 5 ans que je cherche mon don et sachant que c'est le Saint-Esprit qui accorde les dons. Donc oui, je demande cela parce que c'est le Saint-Esprit qui accorde aussi le fruit de l'Esprit et je demande beaucoup d'humilité à Dieu. Donc oui, j'ai le réflexe de faire cela. Et Jésus nous a laissés orphelins. Dans Jean 14, verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins ». Et il ajoute, versets 16 et 17, il indique à l'arrivée de quelqu'un d'autre l'esprit de vérité. Et Jean 16, verset 13 dit « Quand viendra l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ». Donc, lorsque je demande régulièrement, chaque jour, à Dieu de me donner le Saint-Esprit afin de pouvoir me guider chaque jour, c'est pour me diriger dans le chemin de la vérité. Donc, qui dit chemin de vérité, dit chemin du mensonge. N'est-ce pas? Puisque nous sommes toujours dans ce grand conflit entre le bien et le mal. Donc, réclamer sur cet esprit, c'est pouvoir marcher dans le bon chemin, dans la droiture, et pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oui ou non? Oui, c'est tout à fait. Et il est important de demander ça. Et si nous ne le faisons pas, nous risquons de partir à la dérive. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit ne nous dirige pas, qui va nous diriger? Satan. Satan. Et il va nous diriger dans quelle voie? La voie du mensonge. Du mensonge. Et on pourrait dire que le chemin du mensonge, le plus souvent, se base sur la façon que moi, je pense. C'est-à-dire que je vais dire ce que je pense. Le moi est en avant. Le moi est en avant pour pouvoir déclarer, dire des choses. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, je m'efface complètement. Tout à fait. C'est un autre qui prend la place. Et c'est pour ça qu'il faut le demander chaque jour et nous laisser guider. Mais pouvons-nous être baptisés d'eau et pas du Saint-Esprit? La question est, pouvons-nous être baptisés d'eau mais pas du Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous est dit dans Acte 2, verset 38? Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tout à fait. Et je veux dire, et nous avons plusieurs textes qui nous parlent de l'action du Saint-Esprit, de son importance, le baptême du Saint-Esprit. Marc 1, verset 8, Matthieu 3, verset 11, Luc 3, verset 16, Jean 1, verset 33, Acte 1, verset 5 et Acte 11, verset 16. Tous ces textes mettent l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très important. Tout ce que nous avons dit est vrai, mais il est important que nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu pour déclarer qu'il nous faut ce baptême du Saint-Esprit. Alors, Maëlle va nous lire Marc 1, verset 8. Alors, Marc 1, verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, et il vous baptisera du Saint-Esprit. Là, c'est Jean qui parle.
Alors ensuite, nous avons Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Et l'apôtre Luc, dans le même style, dit dans Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et pour confirmer tout ceci, l'apôtre Jean nous dit dans Jean 1, verset 33. Jean 1, verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et nous allons lire Acte 1, verset 5 et Acte 11, verset 16. Acte 1, verset 5. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ce sont les instructions de Jésus-Christ avant son ascension. Et Acte 11, verset 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si je suis baptisé d'eau, je dois être aussi baptisé du Saint-Esprit. Et l'un ne va pas sans l'autre. Avons-nous cette certitude que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Ah, là, c'est autre chose. Là, c'est La autre certitude chose. que je l'ai été, parce que comme on a dit, baptême, Oui, voilà. baptême de cet esprit. Mais également, par mon besoin d'avoir le baptême de cet esprit et le renouveau tous les jours, puisque tous les jours je suis en prêt à retrouver ma nature pécheresse. Donc, par cet exemple-là, là, je me pose la question. Mais est-ce que je suis comme C'est-à-dire, lors de notre baptême, oui. Mais c'est pas il est important. une fois pour toutes. Voilà. C'est quelque chose On qu'il nous faut... dit qu'il faut renouveler, parce que dans Tite, on a vu. Oui, tout à fait, il est Il faut important de renouveler. Donc, c'est chaque jour, puisqu'on doit refléter Dieu en acte et en parole. Mais il est important de ne pas avoir de doute là-dessus. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit lors de notre baptême d'eau. Maintenant, la question est, suis-je prêt à renouveler? Parce que nous avons vu que c'est quelque chose qui se renouvelle, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, renouveler chaque jour. Et pourquoi il faut que je le renouvelle? Puisque lorsque j'ai été baptisé, lorsque j'ai accepté le baptême, je suis régénéré, renouvelé et je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je dirais, tout comme on prie Dieu tous les jours, dans notre prière, on lui demande cet esprit. J'ai été baptisé, j'ai pu dire, Seigneur, je vais t'accepter une fois pour toutes, et puis j'ai pas besoin de te prier tous les jours. Oh, j'ai besoin de son aide à mes côtés tous les jours. Donc, tout comme je prie Dieu à chaque instant, tous les jours, je vais demander cet esprit. Donc, ce n'est pas parce que j'ai eu cet esprit lors de mon baptême que je ne vais pas lui demander encore, puisque je le prie tous les jours. Et ça me fait penser à l'expression d'un ami, qu'en fait, on a besoin de Dieu chaque microseconde, puisque c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Donc, en fait, on dépend de Dieu. Donc, si on dépend de Dieu, on dépend du Saint-Esprit également. Et si je suis renouvelé, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Donc, il est important que je prenne le temps de renouveler cet appel de recevoir le Saint-Esprit. Et est-ce que lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, est-ce que cela reste là tranquillement et cela ne se voit pas? Dans Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Quand on parle de fruits, un arbre qui porte des fruits, ça se voit. Et on dit que tous ces fruits-là, c'est l'amour, la joie et tout ça. Donc, finalement, le résultat de la réception du Saint-Esprit, c'est toutes ces qualités qui nous sont proposées. Donc, toutes ces qualités, je dois rechercher toutes ces qualités chaque jour. Et ceci doit habiter en moi. Je ne dois pas regarder si Maëlle ou Emeline possèdent vraiment le Saint-Esprit. La première démarche que je dois faire, c'est une démarche personnelle. C'est-à-dire, moi, est-ce que je prends le temps de demander à l'Esprit d'habiter en moi et d'effacer tout ce qui est mauvais. Et Paul le dit bien que ce n'est plus... Enfin, le verset dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc,
Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que le moi puisse s'effacer. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Lorsque nous voyons les apôtres, ils ont reçu le baptême d'eau. Oui. Et nous avons vu que lors du baptême d'eau, on reçoit aussi le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Tout ça, c'est pour nous amener à comprendre l'importance chaque jour de demander le Saint-Esprit. Nous avons l'exemple avec Jésus même qui parle à ses disciples qui recevront le Saint-Esprit. Et il y a plusieurs étapes. Lorsque les disciples ont été baptisés, ils ont reçu ce baptême d'eau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus dit dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, Jésus promet que le Saint-Esprit va encore venir. Et qu'est-ce qui est dit dans Jean 20, verset 22? Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ok, il donne un moment au Saint-Esprit. Il donne à ce moment-là. Et nous avons l'épisode de la Pentecôte, dans Acte 1, versets 4 et 5. Qu'est-ce qui est dit? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il y a un troisième épisode là qu'ils vont recevoir. Et finalement, ils le reçoivent dans Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Et Acte 11, verset 16 ajoute, Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Acte 2, 3, et fut du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de cet esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. alors tout ceci nous montre que si le baptême ne garantit pas le salut, en revanche, ce n'est qu'en étant baptisé et rempli de l'Esprit qu'on peut avoir la vie éternelle. Oui ou non? Ces versets prouvent aussi que les disciples, même en ayant reçu cet esprit lors du baptême, ne se sont pas contentés de cela et ils ont reçu cet esprit plusieurs fois. Tout à fait. Donc lors du baptême, lorsque Jésus, avant de monter au ciel, souffla sur eux, ils ont reçu cet esprit. Et lors de la Pentecôte, ils ont reçu cet esprit. Donc totalement, nous devons quotidiennement recevoir cet esprit parce que ça ne se reçoit pas qu'une seule fois. Tout à fait. Et alors, on a l'exemple de la technologie. Vous avez le portable, instrument très intéressant, qui est magnifique. Mais si votre batterie est HS, est-ce que ce portable a de la valeur? C'est pas la peine de l'utiliser. C'est pas la peine d'utiliser. Si la batterie, je ne peux plus l'utiliser. Et il peut coûter 3 millions, la somme que vous voulez. Si la batterie est naze, il ne me sert à rien. Donc, c'est pareil avec le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Si je ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, mon baptême d'eau n'a aucune valeur. Même si la première chose que je fais, c'est j'achète le portable, je l'ai. Mais la deuxième chose qu'il faut faire, il faut que je puisse charger ce portable. Mettre la batterie, je dirais, à niveau pour pouvoir l'utiliser. Et c'est la même chose pour nous. On peut rapprocher ça au niveau et notre relation avec Jésus. Je reçois le baptême d'eau, ensuite je reçois le Saint-Esprit et je dois chaque jour demander le Saint-Esprit. Comme chaque jour j'ai acheté le portable, chaque jour il faut que je change le portable pour pouvoir l'utiliser, oui ou non? Est-ce que je change le portable une fois pour toutes et je peux l'utiliser tranquillement? Voilà. Non. C'est vrai. Et souvent, moi, je n'ai pas pensé à ça. Parfois, on a l'impression que le baptême, c'est un acquis. Bon, ça y est, là. Oui, je l'ai acquis. Je peux continuer à développer mon caractère selon ce que Dieu me demande, mais ça y est, c'est un acquis. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, ce même baptême-là, il faut que je l'aide tous les jours parce qu'il faut me cet esprit tous les jours. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on a un cheminement spirituel. Si on a un cheminement, un chemin, c'est un chemin ne s'arrête pas. Renouveau tous les jours. Et l'exemple du téléphone avec la batterie nous montre l'importance. J'ai le baptême d'eau, c'est-à-dire j'ai le portable, ok? Mais pour que le portable puisse fonctionner, il faut le recharger chaque jour. Et
C'est pareil pour nous. Si ma relation, je dois avancer régulièrement pour obtenir la vie éternelle, il faut que chaque jour, je demande le Saint-Esprit, je recharge mes batteries pour pouvoir commencer la nouvelle journée. Et ça, c'est indispensable. Et c'est la clé de la réussite. Et pour réussir cette relation, je dirais, et comprendre l'importance de recevoir ce baptême du Saint-Esprit, il est important que nous puissions méditer les paroles de Jésus. Prendre le temps d'étudier texte passage par passage. Étudier ce que Jésus a fait dans sa vie et que je puisse l'appliquer. Deuxième chose, il est important que je prenne le temps chaque matin de prier, de demander l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est ceci qui va permettre que je passe une journée remplie de succès. Il est important que nous puissions planifier notre journée afin qu'elle soit remplie de succès pour ne pas nous laisser emporter par les fardeaux de la vie. Et c'est ça, prendre le temps le matin de demander du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous permette de faire face aux difficultés. Et il y aura toujours des difficultés puisque nous sommes dans un monde où ce conflit règne. Le matin, prier. Avant midi, prendre le temps de prier. L'après-midi, prier. Le soir, prier. Et à ces moments clés, demander de nouvelles choses afin que notre journée soit remplie de réussite. En gros, nous devons être constamment en prière. Et comme je le dis, et comme nous l'avons vu avec l'apôtre Paul, il y a des fruits. C'est notre témoignage. Le fait de recevoir le Saint-Esprit, de lui demander, nous permet de vivre en paix dans ce monde troublé. Souhaitons-nous vivre en paix? Souhaitez-vous vivre en paix? Oui. Oui. Ah, oui. Sinon, on serait, je dirais, emporté par les difficultés. Et je vais vous laisser avec ces quelques mots pour conclure. Le baptême d'eau représente notre soumission volontaire à Jésus. Par le baptême, le Sauveur efface notre ardoise et nous renouvelle. Nous l'avons vu. Pour maintenir ce renouveau, parce qu'il faut le maintenir, nous devons être baptisés quotidiennement du Saint-Esprit. Et nous devons avoir ça à l'idée. Sans ce renouveau de l'Esprit en Jésus-Christ, nous marcherons chaque jour par nos propres forces. Et si nous marchons par nos propres forces, nous allons droit à l'échec. Lors de son ministère terrestre, Jésus, notre exemple suprême, était constamment renouvelé par son Père au moyen de la prière. Pour maintenir notre relation avec le Père et Jésus, prions, méditons les Écritures tout au long de la journée. Une telle relation nous relèvera de nos bas spirituels, nous aidera à rester forts pour Jésus dans nos interactions avec des incroyants, à l'école, au travail, partout. Nous porterons cet exemple. Mon souhait pour cette semaine, pour vous tous, c'est que nous puissions prendre le temps de prier chaque jour à Dieu pour demander cet esprit et suivre notre exemple qui est Jésus-Christ. Et nous verrons que nous serons en paix dans ce monde troublé. C'était votre émission Coffre aux idées.